Élise, juste, il y a Princesse Erika qui est prête. Oui, mais il faut que je travaille là. Bah, Erika, viens, rejoins-nous. Viens, voilà, Princesse Erika, quand même, faut que je travaille. Oui, mais je veux pas qu'on me pousse, non, non. C'est un des innombrables tubes du catalogue de Princesse Erika. Faut que je travaille, mais aussi trop de blabla. Aujourd'hui, son single Délivré qui est déjà un carton. Alors, on l'a vu aussi à la télé, dans Camping Paradis. On la voit aussi dans la série d'Ahmed Silla, Access. Et puis, je me rappelle aussi au théâtre, les monologues du vagin. On sait aussi que c'est une femme engagée. La voici, Princesse Erika. Comment ça va? Oh là là, c'est trop beau là où vous m'accueillez. Regarde ça. Mouah. C'est sur mesure pour une princesse. Ouais. Alors là, franchement, le château. Ça va? Mais ça va trop bien. Attends, tu vois ça ou pas? Un château qui casse les codes, comme toi, finalement. Ah bon, je casse les codes, moi? Ah, un peu. Je croyais que t'allais Non, dire je mais- casse les. J'ai pas trop bien compris. Ça aussi, je peux, Juste je les peux codes. le faire. Non, ce soir, juste les codes, princesse Erika. On a énuméré tout ce que tu savais faire, Erika. C'est quoi le fil rouge de toutes ces activités pour toi? Parce qu'en France, on a l'habitude de mettre les gens dans les cases. Bah, le fil rouge, c'est la création. Exercer mon talent, si j'en ai un, partout où je peux. Voilà, en gros. Il faut dire que tu as quand même créé des choses qui sont devenues iconiques. Enfin, je pense à Faut que je travaille, c'est carrément devenu une expression. Tu dis Faut que je travaille, les gens te répondent mais je veux pas qu'on me pousse. Non. Qu'est-ce que ça te fait d'être rentré à ce point dans la culture populaire? En fait, le truc, c'est de faire les choses et après, tu les laisses, quoi. Tu vois, et t'appartiennent plus. Quand tu fais une chanson, par exemple, trop de blabla, bon, bah maintenant, c'est la musique d'une pub. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'en fait, elle existe en moi, elle a fait sa route, et puis que moi, je continue. Si je restais accrochée à ce que j'ai déjà fait et qui a marché, et en essayant de le refaire, ça non. Et là, tu t'es totalement renouvelé, en tout cas une nouvelle carte à ton arc musical avec ce single Délivré. Mais t'es délivré de quoi, Erika? Je suis délivrée. Alors, en fait, c'était vraiment délivré, tu sais, de tout ce qui te rattache, t'attache, te relie, te lie, t'enchaîne. Et moi, c'était une période où j'avais besoin de me délivrer de ma famille, de ce poids de la tradition. Tu sais, quand on dit, ouais, la tradition, il faut faire comme ci, comme ça, mais la tradition qui ne sert que la tradition, c'est-à-dire que toi, t'es là. Moi, j'habite en France, le Cameroun, en fait, j'adore, mais je ne les suis pas. Donc, pourquoi est-ce que je suis sur des rituels qui n'ont rien à voir avec la vie que je vis? Dans tes paroles, à un moment, tu dis j'ai enlevé mon costume d'homme. Et je l'ai mis au Et je l'ai vestiaire. mis au vestiaire. Parce qu'on sait jamais. Ça, tu dis ça dans Délivré. Hein. Ouais. Mais Ah, ça veut dire quoi être une femme aujourd'hui en 2018? Avec pour un toi costume d'homme ou avec... Justement, de l'avoir enlevé. Alors justement, je me suis rendu compte que je ne suis pas très féminine en général. J'avais un côté yang hyper fort parce que j'ai été élevée comme ça. Moi, j'ai été élevée comme si j'étais un homme, un garçon. Et maintenant, j'ai trouvé d'abord aussi peut-être un homme qui sait faire ça et qui a réussi à me prendre sous son aile et à me protéger. Et pour moi, c'est ça quand même être une femme d'abord, c'est être avec un homme qui te laisse être femme, quoi, tu vois. Et moi, j'étais souvent avec des hommes qui me laissaient être homme, quoi. Je commence à me dire, ah, la vie peut être douce. Ça existe. Et la vie peut être douce comme une chanson de Bob Marley, parce qu'on a bien écouté, évidemment. On a vu qu'il y avait une petite boucle comme ça. De Bob, du grand Bob Marley. Bien sûr, génial. Dis-nous, il représentait quoi pour toi? Écoute, moi, quand j'ai eu, je sais pas, 12 ans, j'ai commencé à écouter du Bob, tu vois, en boucle et tout ça. Alors moi, pour moi, c'était la révolution, la rébellion. Et en même temps, la culture, tu vois. Moi, j'apprenais plein de choses. J'avais l'impression que c'était un militant, tu vois, des droits civiques, des Renois de la terre entière, que ces logs, c'était, voilà, une liberté et aussi un pied de nez à tout, voilà. C'est l'établissement, quoi. Moi, j'avais vraiment l'impression, en écoutant de Marley, que je faisais un acte politique, quoi. Donc, j'étais super... Mais bah, n'écoute pas ça. Ah, si, tu vas pas. J'étais trop contente. Et ensuite, après, je suis allée le voir en concert et tout ça. Enfin, tout un truc, j'ai rencontré Tyrone, j'ai travaillé avec Tyrone. Et quand j'ai voulu faire cette chanson, avec ce sample qui a 15 ans, d'une chanson qui s'appelle Caution, qui veut dire attention, et je me suis dit, ça va trop bien. Donc j'ai très cherché, tout ça, j'ai appelé les ayants droit qui m'ont dit avec plaisir et tout, donc c'était encore mieux, quoi. Tu sais, c'est la classe, comme d'avoir quand même le maître du spoken word dans son clip.
Monsieur Saul Williams. Non, mais non seulement Saul Williams, mais sa femme, qui est celle qui a réalisé le clip, bon, c'est une amie aussi, mais c'était, je sais pas comment dire, c'est comme si on m'avait fait un massage et que ça m'avait redonné vie, quoi. Non, mais c'est vrai, ça s'est tellement bien passé, on n'avait pas beaucoup de temps, et Saul est un gentleman, quoi. Bon, Anicia, c'est une grande dame, mais lui, enfin, ensemble, ils m'ont porté dans cette histoire et tout, et j'adore avoir fait ça avec eux, quoi. Je suis fière, contente et satisfaite. Listen Nice Jean. Ah ouais, là, ça va être bien. Comment est-ce que vous allez travailler ensemble? Bah déjà, c'est une grande musicienne. Je pense que c'est une artiste qui va aller très, très loin. C'est une artiste humble, tu vois, mais qui sait très, très, très bien ce qu'elle veut, très travailleuse. Oh là là, putain. Et j'ai pas du tout envie de la décevoir parce qu'elle bosse de ouf. Et moi, je suis là, bon, non, mais c'est marrant. Et bon, moi, je la connais parce que pareil, je suis allée la voir en concert. Moi, j'aime beaucoup les filles qui jouent de la guitare et qui chantent en s'accompagnant. Et voilà, je me suis un peu retrouvée. Elle est toute jeune et tout. Et je me dis, on dirait moi, mais en mieux. Je la trouve c'est la première fois que vous allez collaborer ensemble. Tout à fait. Tu sais qu'on est généreux des bonnes idées, mais on a aussi besoin d'une petite contrepartie. Et qu'on t'a lancé un défi, comme on est dans ce château magnifique, on a une thématique. Il va falloir nous composer ou nous créer une chanson. Ou en reprendre une. Autour de cette thématique des châteaux en Espagne. Oui, t'inquiète. On y travaille. On est en train de mettre. On vous dit pas ce que c'est, mais on va vous laisser réfléchir. Voilà, on réfléchit. Tranquillement.